ça devient très très lourd. L'ambiance est plombante et donc ne plus rien avoir, c'est presque un soulagement. Ici, il faut en prendre et en laisser. Quand on décide comme ça de s'expatrier, les gens nous disent, mais oh, vous allez là-bas, mais il n'y a rien, la Thaïlande, c'est la misère. Ici, les filles, l'amour, c'est l'amour de ton portefeuille. Hein. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si un homme sort seul avec des copains, ouais, ça, faut faire attention à ça. Claude et Marie, Bonjour. comment ça va? Très bien. Très bien. Bienvenue en Thaïlande. Merci. Alors là, on est dans votre maison à Hua Hin en Thaïlande. Oui. Oui. Vous louez cette maison depuis quelques mois maintenant. Oui, 3 mois. D'accord. Donc déjà, combien vous louez cette maison? 21 000. 21 000 bahts. Ok. Donc c'est quand même un prix intéressant parce que, bon, on va faire juste un petit tour comme ça, mais il y a une belle piscine commune. Et c'est une maison avec 3 chambres, non, 2 chambres, Deux chambres, deux salle de chambres, bain. 2 salles de bain. Ok. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit tour, Pas de Claude? souci. Allez, vas-y. Donc là c'est l'entrée. Alors le seul truc qu'il y a, ouais, c'est comme on a montré, en fait, il y a la piscine commune. Ouais. Et tu n'as pas d'entrée, d'accès Non, ouais. véhicule. Tu es obligé de te garer au bout, Voilà, au bout du petit chemin. là, ça s'arrête ici, le truc, on rentre à pied. Ouais. Je pourrais rentrer en scooter, mais on dérange personne. Ici, c'est un endroit vraiment très calme. C'est multinational. Ouais. Il n'y a pas que du français. Français, Australien, anglais. belge, australien. Mais on s'entend très très bien. C'est calme. On se retrouve dans la piscine. Voilà. Ok, Donc ça, super. c'est l'entrée. Ben voilà, c'est Entrée avec comment. petite cour, Bon, quoi. tout n'est pas comme ça. Hein. Nous, c'est voilà, on a mis de la fausse pelouse. Voilà. Mais après, comme à côté, hein, c'est différent. Chacun ménage À sa façon. à sa façon. Voilà. Donc après, on rentre. Ben, on a une grande pièce à vivre. Ouais, un beau grand salon avec une Voilà. belle cuisine. Ok. Attention au chat. Ah là, il faut peut-être allumer. Voilà, une chambre comme ceci. Et la salle de bain qui est là. Ouais, donc dans chaque chambre, tu as une salle de bain. En fait. Ouais, dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Ouais, c'est nickel. Hein. Voilà. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas tout aménagé. Là. Bon, ça, c'est nous qui l'avons investi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, la maison était meublée comme très souvent. Ouais, en elle était Thaïlande. meublée comme ça. Bon, on a enlevé les meubles, on les a mis dehors. Et nous, on a mis à notre À votre goût. Ouais. à notre goût. Parce que bon. Et l'autre chambre est là, ben, c'est parallèle. Hein. Pareil, bon, il y a un peu voilà, la chambre, la salle de bain, c'est identique. Hein. Ok. Et on a la petite petite arrière-cour. arrière-cour. Ah ouais, aménagé aussi avec un petit sofa tranquille. Ben, c'est ce qui était à l'intérieur qu'on a mis là. On a dit tiens. Et voilà. Et un peu de rangement pour machine à laver, etc. On a fait fermer là au-dessus pour la pluie. Ça nous fait une pièce en plus. Voilà. Ah, c'est bien. Vous aviez un appartement en France que vous avez vendu, c'est ça? Une maison. On avait une Ah, une maison, Une d'accord. maison, un appartement aussi. Ok. On a tout vendu. Donc déjà au niveau des démarches, tout ça, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Vendre, non, ça a été Non, comme pas tout. Il faut attendre les délais de notaire, les délais pour la mairie. Mais nous, ça s'est relativement Non, bien passé. on a eu une agence immobilière absolument performante, au top, donc, qui s'est occupée et Des de la deux. maison et de l'appartement. Et les deux choses se sont faites en 2 temps, 3 mouvements. Quoi. Ça a été très très rapide. Est-ce que vous avez justement une appréhension de ne plus avoir un pied-à-terre en France? Pas du tout. Absolument pas. Non. Mais nous, c'est. Bon, on ne peut pas dire qu'on peut tricher, mais nous, c'est pas notre première expatriation. En Thaïlande, oui, mais on a vécu beaucoup en Afrique. Donc l'expatriation, on connaît un petit peu, donc ça ne nous manque pas du tout. Non. Donc, Et puis de ne pas avoir de bien en France, à la limite, c'est presque une bénédiction aujourd'hui. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est mon avis personnel. Hein. D'accord. Mais, Par rapport à quoi? Par rapport à tout, à la fiscalité, au mode de vie, par rapport à toutes les contraintes et tout ce qui est imposé, ça devient très très lourd. L'ambiance est plombante et donc ne plus rien avoir, c'est presque un soulagement. parce qu'après, si on décide de vivre ici, la France, ça devient résidence secondaire.
Donc après, la plus-value, quand vous voulez vendre et tout ça, il faut faire attention à tout ça. Et puis après les impôts, enfin tout ce qui va, c'est tout en double. Donc on a décidé, non, on vend. De faire un choix, quoi. Ouais. Et puis ne plus avoir de biens en France et être en location ici, ça nous confère une certaine liberté. C'est-à-dire que le jour où on veut partir, eh ben, on prend nos 2 valises, nos 2 chats et on repart. Et let's go. Comment ça se passe, les interactions avec vos voisins thaïs, si vous en avez? Et est-ce que le fait de vivre en villa facilite ou complique l'intégration? Il y a Mona. Ah oui, c'est les couples, les couples franco-thaï, on en a 2, 3. Non, Bon. nous, ça ne nous pose aucun souci, Non. l'intégration. Non, pour nous, aucun souci. Hein. Non. Après, le langage thaï, maintenant, on a le fameux translate. Ouais, Ça aide beaucoup. on prend les traducteurs. Ici, ils sont souriants, ils sont agréables à vivre. Rien n'est. C'est pas compliqué. Non, il n'y a pas de souci. Et avec nos voisins, puisqu'on est dans un milieu un peu cosmopolite, donc moi je parle un peu anglais, ça va. Toi, tu te débrouilles. Et puis quand ça devient compliqué, pareil, on prend le traducteur. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a des moyens de communication qui facilitent qui beaucoup quand même. beaucoup C'est les vachement choses. pratique. Donc voilà, on essaye d'éviter de les utiliser parce que Sinon, on n'apprend pas. Ouais. voilà, que la vraie communication, c'est quand même important. Et voilà, autrement, non, il n'y a aucun souci ni d'intégration ni de communication. Je pense que quand on a envie de communiquer avec les gens, on y arrive toujours, qu'on ait un traducteur ou pas. Quelle a été votre plus grosse surprise, bonne ou mauvaise, une fois vos valises posées définitivement? On n'a pas eu de mauvaise surprise. Ouais. Après, nous, on est venu ici, on avait loué une villa parce qu'on est venu avec 2 chats. Donc ça pose certains soucis au niveau des locations. Il y en a qui ne veulent pas des animaux. Les condos, par exemple, il faut abandonner. Ils ne veulent pas d'animaux. Il faut obligatoirement des villas. Après, il faut trouver des villas qui acceptent les animaux. Bon, on a trouvé, nous. Hein. On n'a pas eu de... Moi, j'ai acheté un véhicule, on n'a pas eu de soucis. Tu as acheté un véhicule, tu n'as pas eu de soucis. Non. Faire les papiers, non, on n'a pas eu de gros... Non, on n'a pas eu de soucis majeurs. Non. On s'attendait un petit peu à ce qu'on a vécu. Bon, puis ça se prépare en amont aussi. Oui, on avait avait quand même, préparé en amont et puis on a... On Non, était ça s'est passé venu, exactement comme on voulait que ça se passe. Souvent, l'expatriation change la dynamique d'un couple. Comment vous répartissez les rôles pour cette nouvelle aventure en Thaïlande? Comme on a toujours fait, moitié-moitié. Ouais, nous, on a 2, hein, on parle beaucoup, on discute beaucoup. Comme on dit, on a déjà une expérience de l'expatriation, donc voilà, on est Non. complémentaires. Non, Ouais. puis on ne se prend pas la tête. Non, en fait. faut surtout pas se prendre la tête. Hein. Donc, non, mais comme on a toujours fait, comme on faisait en France, comme on faisait en Afrique, hein, on continue ici. Je fais des répartitions des tâches. Si j'ai pas envie de le faire, c'est lui qui fait. Si je ne veux pas le faire, c'est moi qui Et fais. puis demain le fera. Hein. Oui, aussi. Je veux dire, on en est arrivé à cette conclusion-là que si Faut c'est pas prendre fait le matin. aujourd'hui, Faut Ça prendre le baille, temps ça de baille, vivre. ça baille, Ça baille, quoi. ça À baille, la ouais, thaïlandaise. c'est ça. Le temps de Ouais. vivre. c'est ça. Le budget, beaucoup se demandent s'il faut être riche pour vivre ainsi. Est-ce que le coût global, loyer, charges, est conforme à ce que vous aviez budgété avant de partir? Ouais. Oui. Le budget, c'est nous, loyer, par loyer, assurance, mutuelle, électricité, eau, Oui, c'est tout. après les assurances, mais c'est à l'année, donc faut compter 1100 euros. Ouais. 1100 euros, on va dire. Voilà. Vous êtes à 1100 € de charge, Ouais, voilà, Pour deux, tout hein. inclus pour deux sans personnes. sans la nourriture, Ouais, ouais. parce que le budget nourriture ici, c'est pas nous qui définissons pour tout le monde, c'est chacun vit à sa manière. Si vous cherchez européen, c'est pas la peine, vous allez exploser le budget. Après, il faut vivre en Thaïlande, voilà, il faut vivre thaïlandais, il faut manger de tout. Quand le saucisson vous manque, eh ben, on peut aller acheter un morceau de saucisson. Mais voilà, non, nous, je pense que... Non, puis on sort beaucoup. Je cuisine un peu, mais on sort beaucoup quand même. Donc, c'est vrai qu'on mange beaucoup de thaïlandais. Parce qu'il y a plein d'endroits sympas. Ici, thaïlandais, c'est vaste hein, quand on peut manger thaïlandais. Il y a les marchés, il y a tout, on trouve vraiment tout. Il y a tellement de choses à faire, soit pour acheter sa propre nourriture, soit pour aller manger, que en définitive, on suit nos envies au quotidien et on ne se prend pas du tout la tête. Et c'est pas ce qui nous revient plus cher. D'accord. Manger dehors, à la limite, nous revient moins cher, selon où on va, que d'aller faire nos courses pour préparer des repas.
Ok. Et donc, du coup, en budget global, vous êtes à peu près à combien? 1500, Oui, grand max, hein. 1500, Oui, grand 1600, maximum, ouais. 1500, 1600, je vais dire. Ouais, Pour grand vous deux? maximum, ouais. Ouais, pour nous deux. D'accord. Avec la maison, c'est quand on est venu l'année dernière, on l'a visitée. Elle n'avait pas été refaite, les meubles étaient un peu vétustes et tout. Donc, et on l'avait visitée en sachant très bien qu'on rentrait en France. Donc, mais bon, Claude, ça lui avait pas plu. Moi, Non. par contre, les extérieurs, l'environnement, j'étais complètement fan. Et quand on a recherché une autre maison pour partir de là où nous étions, on nous a proposé cette maison. Donc, je me suis dit que si on nous proposait deux fois la même chose, c'est qu'il y avait une raison. Et donc, on a dit OK. Et en fait, on ne regrette pas du tout. Sans entrer dans les détails trop personnels, est-ce qu'on peut dire qu'avec la vente de votre appartement en France, vous avez pu accéder ici à un standing que vous n'auriez jamais eu là-bas? Bah oui. Ah oui, oui, tout à fait, oui, ça, c'est sûr. La maison, alors, c'est. Je veux dire, quelqu'un Ouais. qui voudra acheter ici, c'est moitié. Oui, la moitié On avait une maison, nous, 5 chambres, tout ça, qui était grand. On n'utilisait même pas à moitié, hein. Donc là, on a repris plus petit. Non, mais au niveau du budget, oui, oui, c'est plus. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit ici. Ouais. Et après, on n'est pas dans les grosses villas. Ouais, vous n'êtes pas non plus dans du luxe, quoi. Non, non. Non. Non, non, nous, on est resté raisonnable. On est dans ce qui nous convient, en fait. Est-ce que justement on ne s'habitue pas trop vite à ce confort? Et est-ce que vous n'avez pas peur de devenir un petit peu déconnecté de la réalité de la majorité des gens qui vivent ici? Ici, il faut en prendre et en laisser, hein, parce qu'ils s'en dit, ils s'en dit, ils s'en dit. Et bon, nous, on se fait notre monde. Voilà. Il faut. Moi, si j'ai un conseil à donner à des gens, étudiez bien la chose avant de venir. Et venez après. Il faut écouter les gens parce qu'il y en a qui sont de très bons conseils. Ouais. Mais après, ouais, les forums, ils s'en racontent, hein. Donc, non, non, être déconnecté, non, on n'est pas déconnecté parce qu'on vit quand même, on descend, on, on va beaucoup en ville, on sort, on bouge, donc la réalité, on la voit, hein. Donc on ne peut pas être complètement déconnecté. Déconnecté par rapport à ce qu'on a vécu en France, oui, certainement, Ouais. très certainement. Mais non, par rapport à ce qu'on vit ici, ce que l'on voit ici, non, il n'y a pas de déconnexion. C'est là où on a été un peu déconnecté, c'est au niveau hospitalier. Ouais, l'hospitalier, ouais, c'est le jour et la nuit. Ça a été une grosse, grosse surprise dans le bon sens du terme. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là ça a été plutôt une Ah bonne ouais, surprise. Ah ouais, une bonne c'est surprise. plus que positif. On a eu l'impression de rentrer dans un hôtel 5 étoiles et d'être traité comme un VIP, quoi. C'est vrai que Alors, c'est vrai que ça a un coût, mais... c'est vrai que souvent, quand on décide comme ça de s'expatrier, les gens nous disent, mais oh, vous allez là-bas, mais il n'y a rien, c'est la Thaïlande, c'est la misère. En fin de compte, c'est pour ça que je dis, il faut bien étudier. Nous, on a étudié tout ça, on a regardé, parce qu'on arrive à un âge où les structures de santé sont importantes. On n'est pas venu ici à Hawaï par hasard. Et on en a visité deux. On a visité Hawaï Hôpital Oui, et Bangkok Hôpital. En France, je ne suis pas sûr qu'il y ait un hôpital où il y a des robots qui se promènent, qui emmènent les trucs de... Les médicaments. Les hein, médicaments, médicaments, les les prises de analyses, sang, ouais. je ne suis pas persuadé. Non. Et ici, on a toujours trouvé quelqu'un qui parle, un oui, interprète qui ils parle mettent des français. interprètes à notre disposition. Ils sont Gentils, ils sont Il gentils. y a vraiment il y a une qualité de service qu'on trouve, Vous que avez j'ai jamais machin, trouvé ailleurs. ouais. Alors, les déconnexions, elles sont là, c'est des déconnexions qui sont plutôt positives. Après, après c'est la vie du pays, et donc on n'est pas là ni pour critiquer ni pour juger. Les gens vivent parce qu'ils sont chez eux et comme ils ont envie de vivre ou comme ils peuvent vivre. Ah, il faut respecter. Mais après, tout se respecte et nous, on n'est pas là ni pour les changer, ni pour les juger. Alors, les petites questions rapides. Street food ou food court? Street food. Ce qui vous manque le plus en France hors famille? Moi, rien. On va se faire Rien. incendier. Non, moi, Non. rien. Non, la famille, on va pas dire qu'elle nous manque parce qu'on a quand même des moyens de communication qu'on n'avait pas il y a Puis, 30 ans ouais, en arrière. Je veux dire, on peut faire des vidéos, on a WhatsApp, Puis le gamin est au Canada, donc il n'est pas en France. Donc, On a chez les gamines qui est en France, bon, après la famille. Mais... Après, nos frères et sœurs, Non. on communique par WhatsApp ou par Messenger et je veux dire, ça diminue le manque de toute façon. Ok. Mais- Puis je suis pas sûr qu'on les voyait plus souvent en France qu'ici. Donc, La pire habitude thaïlandaise que vous avez déjà prise?
La pire habitude. C'est la tellement. coulée douce. Ça Oui, coûte- ne rien faire. Ça, je m'étais jamais posé la question. Non, Qu'est-ce que j'ai pu... Non, je Non, ne je sais vois pas encore pour l'instant. Non, manger, si peut-être manger dans la rue, sortir pour manger. Alors qu'en France, on a tendance à cuisiner, etc. Donc c'est peut-être ça la pire habitude. Prendre l'habitude d'aller manger au resto. Oui, oui. Sans se ça poser la marché. question. Ouais, ça devient un fait commun, en fait. Votre plus grosse frayeur administrative jusqu'ici? Avec notre visa, on ne peut pas avoir de compte bancaire. Alors ça, on nous l'a dit, c'est vrai. Vous avez quoi comme visa? Un DTV? DTV, oui. D'accord. Et on ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Bon, on n'a pas fait non plus toutes les banques, hein, parce qu'il paraît que... Bon, on a arrêté. Nous, comme on vit, on n'en a pas besoin. Voilà, on a True Money, tu connais. Mhm. On paye avec ça, on met de l'argent dans une machine hein, qui nous met, puis on paye avec ça. Et puis après, et ici, c'est pour payer, c'est... Alors c'est vraiment pas un souci, vous avez des cartes, c'est tout en flash code. Puis ils acceptent les cartes bancaires Ils acceptent, internationales. ouais, donc pour nous, ça ne nous a posé aucun souci. Non. Moi, j'ai acheté un scoot. Voilà. Non, on n'a pas trouvé de... Ça ne nous a pas manqué. Non, même Le frayeur, non. Et puis ici, les gros paiements en cash sont acceptés. Enfin, Ouais. tu peux Ouais, acheter ouais. quelque chose, je sais pas, Ça- 300-400 000 bahts, il n'y a aucun souci. Ça leur pose pas de soucis, donc non. Le prix de votre dernier loyer en France par rapport à celui d'ici? En France, on était propriétaire, donc on n'avait pas de loyer. Ah oui, c'est vrai. Je peux donner un prix. Mais ouais, vas-y. On payait 230 € d'électricité par mois en France. Voilà, Voilà. ok. Ici, on est à 3000 bahts. Ouais. Voilà. Alors, 3000 bahts, ça fait... 80 € à peu près. Voilà. 80 €, ouais. Avec la clim et tout. La Thaïlande, pour 5 ans ou pour la vie? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, Pour le moment, 5 ans. 5 ans. Alors, Et comme vous avez un visa d'été, Voilà. c'est 5 ans. c'est donc, vrai. voilà. Et Et on puis espère, après, pour l'instant, le maximum. Hein. Après, on verra. Mais voilà, l'avenir nous le dira. Et est-ce que vous pourriez dire un mot pour les personnes qui hésitent encore à sauter le pas? Un court ou long? Moi, si j'ai un conseil vraiment à donner, c'est étudier bien là où vous voulez venir. Alors après, si étudier le sanitaire, c'est surtout ça pour ceux que... On arrive à un âge où c'est pour moi le plus important. Après, non, il ne faut pas hésiter, sauter Non, si les vous deux avez pieds de joint dedans et préparé- puis venir ici. Si vous avez bien préparé votre départ, Il faut sauter le pas. vous n'avez aucun souci. Nous, on est venus avec 2 chats, on pensait que ça allait être compliqué. Voilà, du En fin de coup. compte, rien du tout. Nos chats ont été adorables. Ça s'est Oh non, hyper il y a- bien passé. S'ils sont prêts, il faut sauter le pas. Ça sert à rien. Faut pas. La vie est trop courte. Ouais. Pas se poser trop de questions. Non. Puis la vie est trop courte pour pas en profiter. Souvent, Donc, c'est la famille qui fait échouer les gens. Ouais, la famille. Bon. Pensez que si vous avez une famille, vous êtes proche, pensez-y. Pensez-y. Beaucoup de couples explosent en expatriation. Est-ce que toi, Marie, t'as pas peur, par exemple, que je sais pas, ton mari parte avec une Thaïlandaise ou autre, ou que votre couple explose pour d'autres raisons, le fait de vivre en Thaïlande? Non, pas du tout. Non. Il sait ce qu'il a à faire de toute façon. Donc, on ne vit pas avec la peur, de toute façon. Donc, bon. Non, c'est pas. Sinon, je serais pas venue. C'est pas un risque que j'appréhende du tout. À la limite, non. Moi, je pense que si les couples éclatent, c'est d'avant, c'est pas d'être venu ici. Ici, les filles, l'amour, c'est l'amour de ton portefeuille. Hein. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Elles sont très, très dévouées. Elles sont, c'est vrai elles sont très dévouées comparées à Ça l'Afrique. qu'on connaît, Mais l'amour, enfin, c'est peut-être leur manière, hein, je ne sais pas. Ah, Mais le couple, s'il éclate, c'est que avant, ça allait pas. C'est pas ici. Enfin, moi, je pense pas. Ouais, est-ce que tu veux dire que si ton couple est solide, Ouais. il n'y a pas de raison que ton couple Il explose, que explose, tu ouais. sois ici ou ailleurs? Ouais, parce Ouais, qu'après, les sorties, moi, je connais pas une boîte de nuit ici. j'en sais rien. Non, mais il y en a certainement. Ouais. Mais après, bon, évidemment, il y a des bars à filles, il y a des bars à trucs. Ouais, mais Si bon. l'homme sort seul, parce que je pense que les femmes, c'est plus compliqué. Mais si un homme sort seul avec des copains, ouais, ça, faut faire attention à ça, parce que bon, l'alcool aidant, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Pareil. Après, il faut savoir se tenir, quoi. Vous avez vécu pas mal d'années dans 2 pays différents d'Afrique. Oui. Quelle différence vous avez notée
surtout par rapport à la mentalité, la culture africaine et la mentalité et la culture asiatique. Alors, moi déjà, une chose qui est nette et flagrante, c'est que ici, les gens sont disciplinés, Ah oui. respectueux et disciplinés. L'Afrique, il n'y a pas de discipline et le respect, il est très aléatoire en fonction de votre statut. Donc, on ne vit pas du tout la même chose. On vit pas du tout la même chose. Et le deuxième aspect, après tu me diras, c'est la propreté. Ici, on peut manger dans la rue sans aucun souci. On peut aller sur les marchés, manger sans aucun souci. C'est propre. Il y a les règles d'hygiène sont respectées. En Afrique, c'est juste pas possible. La street food en Afrique, c'est le meilleur moyen d'attraper la touriste. Ouais, Parce qu'on voit quand on fait les marchés, là, l'autre jour on a fait le marché de poissons, là, le matin, Ouais. il y a de la glace, tout ça. Bon, après ça sent la marée, ça sent le poisson. oui, c'est Mais normal. c'est pas... en Afrique, c'est même pas pensable. Hein. Ouais. C'est, les odeurs, c'est terrible. Mais c'est plein d'eau croupie, c'est... voilà, Alors, les gamins, ici on voit pas d'enfants dans la rue qui pataugent dans un truc... les enfants ici de rue, on n'en voit pas beaucoup. Hein. non, c'est ça, Ils sont à l'école, les enfants sont à l'école, c'est la discipline. En fait, c'est ce qu'il y a de plus marquant ici et de plus contradictoire avec l'Afrique. Ils sont plus racistes en Afrique qu'ici. Et En Afrique, tu traites de blanc. Et le blanc, Ah, ouais, hein. tolérants. Ici, ils sont beaucoup plus tolérants. C'est pas, ça prend tout son sens. La tolérance Mm. ici prend tout son sens. Alors, forcément, on n'a pas vécu les mêmes choses, même si on était un peu privilégiés Ouais, par on était nos privilégiés, emplois en Afrique, mais ça, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes à part. L'Afrique et la Thaïlande sont deux mondes complètement différents. C'est pas Et vraiment je- comparable, quoi. non. Non. Et je pense que ça s'applique à tous les pays d'Asie, les pays d'Afrique et les pays d'Asie. Même si on sent une nette évolution au niveau de l'Afrique, ils ont envie de s'en sortir, de faire des choses, pas de s'en sortir. Les gouvernements ont envie de faire des choses, Bonjour. voilà. Alors qu'ici, c'est déjà existant et ils construisent parce qu'ils sont travailleurs et ils sont surtout disciplinés, respectueux. Du coup, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise ici en Thaïlande plutôt qu'en Afrique? On était à l'aise en Afrique. Bon, au niveau de la sécurité, on est plus Ouais. à l'aise ici. On C'est peut, ce que j'allais dire. on fait plus attention comme même en France, on n'était pas. Ton téléphone, tu peux le laisser ici, c'est pas, ça ne Ouais. traumatise pas. Non, on est plus à l'aise au niveau de la sécurité, tout ça. Ici, c'est sans aucun doute. Ouais. Même pas que Après, pas on la a bien sécurité, vécu en mais- Afrique. On ne jette pas la pierre, on a bien vécu. Mais les conditions ici sont quand même plus agréables. C'est plus serein, on est serein ici. Ouais. Il n'y a pas de stress, enfin, il n'y a pas le même stress, il n'y a pas de stress. La circulation, pourtant, ça roule. Mais en Afrique, c'est terrible. La circulation. Pour ceux qui ont fait l'Afrique, Ouais. circuler en Afrique, c'est terrible. Ça klaxonne partout, ils ne respectent rien, alors qu'ici, Ouais. ça roule. C'est deux univers différents. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est à la limite difficilement comparable. Il faut vivre les deux pour pouvoir se Pour dire, pouvoir le comprendre. Ouais. pour pouvoir le comprendre, mais ce sont deux univers à part. Donc, non, ici, on est beaucoup plus, d'abord, sécuritaire, tranquille, serein. Il y a pas de- Ok. Donc, c'est vrai qu'ici, le temps s'arrête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps s'arrête et on est bien. Voilà. C'est notre petit paradis à nous ici. Et si vous auriez un dernier mot à dire, une chose qui vous tiendrait à cœur sur la Thaïlande, ça serait quoi? Ne venez plus, on est trop bien. Euh, moi, j'admire leur gentillesse. Ils sont gentils, souriants, voilà. Ils sont toujours en train de... Non, Ils se plient en quatre hein, pour toi. C'était... c'est un très beau Ouais. pays. La Thaïlande est un très très beau pays dans tous les sens du terme. Venez, moi, étudiez bien votre dossier et venez. Normalement, vous n'aurez Non, pas de parce que surprise. Après, il y en aura trop. Je pense que ceux qui ont des surprises, c'est ceux qui ont mal étudié leur départ, leur truc. Nous, l'Afrique nous a aidés, question climat. Hein. On n'a Mais, pas senti la différence. Non, mais c'est vrai que Mais la chaleur, c'est vrai que ici, il fait chaud. Mm. Alors, si vous venez pour être au frais, il ne faut pas venir ici. Non, c'est un très très beau pays. Non, c'est un c'est, pays ouais. qui mérite la réputation qu'on lui a fait et qui mérite d'être visité. Puis ben, écoutez, hein.
Voilà, C'est calme. c'est calme. Vous n'entendez pas le bruit des voitures, des machins, des klaxons. Non, non, c'est Voilà. question de ça. C'est bien. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous deux Merci à toi. Merci à toi. d'avoir participé à cette vidéo. C'était très gentil de votre part de nous avoir fait part de toute votre expérience. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bye Bye, bye, bye. bye.